Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry et je vais parler de sa collaboration avec la start-up de Silicon Valley, BetterUp. J'avais déjà fait une vidéo sur BetterUp il y a quelques mois de cela. C'était il y a 5 mois, on va dire, oui, aux alentours de février, il me semble. Et c'était pour annoncer la collaboration ou la nomination du prince Harry comme Chief Impact Officer de BetterUp. BetterUp étant la start-up de coaching virtuel. Coaching virtuel, c'est-à-dire qu'ils offrent un service de coaching sur Internet et aussi la plupart dans les entreprises. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise et que vous souhaitez que vos employés soient coachés sur un sujet en particulier, notamment sur la santé mentale, qui est un gros pôle de cette entreprise, vous les contactez et ils vont arranger ça pour vos employés. J'avais dit que le prince Harry, étant lui-même un grand activiste pour une meilleure santé mentale, avait été embauché comme chef impact officer dans la compagnie. Donc la raison pour laquelle il avait été embauché, c'est pour qu'il puisse trouver des informations relatant à la santé mentale et aussi les outils qui permettraient à la compagnie d'offrir le meilleur service dans ce cadre-là. Donc il faut rappeler que le prince Harry avait déjà fait ça en créant une plateforme, pas de coaching, mais une plateforme d'information sur la santé mentale que l'armée anglaise avait utilisée. Ce monsieur a donné une interview au Times Magazine, interview dans laquelle il parle de la santé de sa compagnie, de sa start-up, et il parle en fait du fait que le business est tellement bien, c'est tellement développé qu'ils vont ouvrir une deuxième compagnie en Allemagne et au Royaume-Uni. Ils disent qu'avec Corona et le travail à distance, il y a de plus en plus d'employés qui souhaitent s'occuper de leur santé mentale et qu'en fait le Covid a créé des situations où les soins de santé mentale sont requis. Quand je dis soins, c'est pas soins cliniques, mais plutôt des conseils qui sont nécessaires pour améliorer la santé mentale de ces personnes-là à distance. Donc il dit en fait que grâce à ça, il va ouvrir de nouveaux bureaux à Munich et à Londres. Il dit que la demande mondiale a grimpé en flèche au cours de l'année dernière pour des services évolutifs qui soutiennent le bien-être, le développement des employés et renforcent ainsi davantage la santé mentale des individus. Il dit en fait que cette demande a été corroborée par des recherches évaluées par des pairs qui mettent en lumière la puissance du coaching basé sur l'IA et sa capacité à améliorer le bien-être psychologique tout en atteignant les menaces pour la santé mentale. En tout cas, il explique en fait que sa compagnie est en pleine expansion de l'annonce de différentes choses cette année-ci et que les services sont offerts en 46 langues. Il a aussi cité le prince Harry comme étant une force de changement. Il a expliqué que c'était une bonne chose qu'il ait signé avec le prince Harry parce que c'est un activiste, un battant, quelqu'un qui est vraiment impliqué dans l'amélioration des services de santé mentale. Donc ça a été cité dans l'interview qu'il a donnée. En ce qui concerne le prince Harry étant nommé directeur de la plateforme européenne, ça par contre je n'ai pas confirmation de ça. En fait, c'est une abonnée qui m'avait demandé de faire cette vidéo en expliquant qu'elle souhaitait avoir plus d'informations par rapport à ça et par rapport aussi à une vidéo que Royal Sussex, une chaîne YouTube pro Harry et Meghan avait faite. En fait, dans cette vidéo-là, qui s'appelle BetterUp Harry Duke of Sussex and a Little Shade, ça veut dire BetterUp Harry le Duc de Sussex et une petite, le shade, c'est une petite coquille d'humour, parce que Little Shade se moquait des gens. En fait, il a parlé de ça, il a parlé de l'envie du prince Harry de pouvoir être indépendant, il s'implique dans les choses qui lui tiennent à cœur, il a voulu toujours être indépendant, quitter la famille royale dans le sens où il ne voulait plus se retrouver dans la position du prince Andrew, c'est-à-dire être là pour ne rien faire, ou alors de sa tante Margaret qui tenait le coup à coup de cigarettes et de boissons. Donc Harry n'avait pas un bon exemple en face de lui de personnes qui ont été à sa place quelques années auparavant. Donc il a décidé de s'en aller et de faire quelque chose de sa vie. Et il baronne dans son podcast, explique en fait que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas Meghan Markle qui a changé Harry. Harry avait déjà ce désir-là. Son arrivée a peut-être précipité les choses, d'autant plus qu'ils étaient attaqués de l'intérieur. Donc au lieu de les accepter le prince Harry et Meghan Markle, leur donner l'espace dont ils ont besoin, la famille royale a vu la popularité de Meghan Markle comme un problème, d'autant plus qu'elle faisait de l'ombre au couple soi-disant star, c'est-à-dire le prince William et sa femme, qui devaient rester dans la lumière alors que Meghan Markle était soi-disant supposée rester dans l'ombre. Or, la personnalité de Meghan et du prince Harry, ainsi que le shine, la brillance qu'ils ont, ne permettait pas à William de briller parce qu'il n'a pas de personnalité, il est froid, il est tout ce que vous voulez, mais il ne brille pas. Il a parlé de ça, il expliquait que Harry a trouvé sa voie et c'est cette voie-là qu'il a décidé de suivre et que ça marche très bien avec le patron de BetterUp. Comme je disais, il a fait une petite chaise, une petite coquille humoristique en se moquant bien sûr de l'habit de la nouvelle star de la famille royale, Sophie Wessex. Il expliquait en fait que, contrairement à ce qu'on veut nous faire penser, elle n'est pas aussi blanche que ça. Ce n'est pas une noix blanche parce qu'elle a eu des petits scandales auparavant. C'est-à-dire qu'elle a essayé de vendre des informations sur la famille royale où elle proposait de vendre ça contre la signature d'un contrat par un monsieur qui se faisait passer pour un cheikh arabe. Aussi, il mettait ça dans le contexte selon lequel il y a des personnes
personnes de la famille royale qui ont bien eu différents jobs en dehors de la famille royale, alors qu'on disait au prince Harry et à Meghan Markle que ce ne serait pas possible. Et il dit que depuis, parce que le prince Harry réussit, ils essaient de casser cet engouement-là, ils essaient de casser tous les contrats que le prince Harry a signé avec certaines personnes, et c'est pour ça que vous voyez toutes les interviews négatives qui sortent sur le couple et continuellement pour que les gens puissent être dégoûtés de ça. Donc ils veulent qu'il y ait une overdose d'informations sur Meghan et Harry parce qu'ils sortent toujours quelque chose de négatif. Ils disaient en fait que le prince Harry et Meghan Markle étaient vraiment les stars de la famille royale, et parce qu'on les a fait partir, on les a fait fuir, la famille royale a des problèmes parce qu'elle n'arrive pas à attirer du monde avec les personnes qui sont soi-disant les stars, c'est-à-dire Kate Middleton, le prince William dont j'ai déjà expliqué le manque d'attrait, le manque de brillance, ou alors Sophie Wessex qui a un certain âge et dont les gens ne s'intéressent pas. Il y a aussi les autres membres de la famille royale qui, à part sincèrement Harry et Meghan, et peut-être les Cambridge, on ne voit pas ce qui pourrait intéresser les jeunes quand il s'agit de la famille royale. Donc c'est ce qu'il essaie de dire. Le prince Harry essaie de se créer une voie, il a réussi à se créer une voie, on lui met les bâtons dans les roues pour qu'il puisse arrêter, qu'il revienne dans le fleuron de la famille royale, parce que la famille royale ne veut pas demander à Harry de revenir. Ça, ils ne le feront pas parce qu'ils ont trop peur des réactions du public. Le prince William, j'avais d'ailleurs lu ça dans une interview, aurait fait l'erreur de collaborer avec la presse à scandale afin de nuire à l'image de son frère. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en faisant ça, il s'attaquait aussi à la famille royale, et parce que ça créait tout un scandale et la presse à tabloïd a envenimé les choses auprès déjà d'un public républicain qui ne souhaitait plus l'existence de la royauté. Mais en plus de ça, les fans de la famille royale ont détesté Meghan Markle, le prince Harry, ont demandé à ce qu'il parte. Maintenant, la famille royale est coincée parce qu'elle ne peut pas demander à prince Harry et Meghan Markle de revenir parce que les fans de la famille royale et ceux qui sont contre Meghan ne l'accepteront jamais. Donc, du coup, ils sont condamnés à rester avec le prince William et sa femme. Or, les gens ne sont pas intéressés par ce couple-là. Il y a très peu de personnes qui sont intéressées par le prince William et Kate Middleton. Du coup, la jeunesse n'aura aucun intérêt pour la famille royale. Et du coup, l'avenir de la famille royale est plus que incertain. J'ai rajouté un peu ma part dedans pour expliquer ce qu'il essaie de dire dans cette vidéo-là. De toute façon, la vidéo, en fait, c'est par rapport à BetterUp, la plateforme de coaching à distance, que ce soit dans la santé mentale et autre chose, qui a embauché le prince Harry et dont le business boom en ce moment. Et grâce à la pandémie, et ce qui est malheureux en quelque sorte, ils ont fait des bénéfices incroyables. Le développement de la compagnie est tel que ils ouvrent de nouveaux bureaux à Londres et en Allemagne. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.